Hello mes petites bulles, bienvenue de la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage sentimental, je sais que vous aimez ça. On l'a plus trop fait ces derniers temps, je pense. On a fait un petit peu par rapport à ce qui allait être révélé, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, comme on dit, qui sont en suspens, mais qui ne sont pas forcément relationnelles ou amoureux, hein. Et ça résonnait quand même très fortement, révélation intérieure pour soi-même. Souvent, on s'assume par rapport aux autres, que ce soit relationnel ou pas, hein. Ici, on va vraiment essayer de faire un tirage relationnel, amoureux, que vous soyez célibataire, en couple ou autre, pour voir un petit peu quelles sont les énergies du moment pour les petits cœurs. Avec tous ces chamboulements, comment est-ce que le cœur, lui, évolue? On peut avoir une ambivalence, c'est bien ce qui me semble, et on renaît à soi, c'est très bien. On peut avoir effectivement alors le Gémeaux nous parle effectivement de fin mai, début juin, donc on est déjà dans une période qui n'est plus si loin que ça, hein, du printemps ici. Ça peut nous parler effectivement d'ambivalence, oui mais non, de beaucoup de curiosité, hein, on s'informe beaucoup, on est très curieux, mais on a peut-être alors soit quelqu'un effectivement du signe du Gémeaux, soit quelqu'un qui a cette typicité du Gémeaux, ou ça peut simplement être une énergie du moment où, comme je vous dis, on danse un petit peu, on ne sait pas sur quel pied danser, hein, mais vraiment il y a une énergie ici de renaître à soi. Avec le jugement, pour moi, il y a quelque chose qui est comme un déclic, il y a une révélation, voilà, ça met de l'ordre. Et on sait à un moment donné exactement où on va, comment on le fait. Et voilà, il y a un truc qui devient évident. Au début, elle me fait vraiment penser à la carte des amoureux avec ces deux personnes face à face. Comme si on hésitait entre deux solutions, deux choix, deux choses, deux gens. Voilà, il y a quelque chose, s'investir ou pas, être en couple ou pas, se marier ou pas, rester célibataire ou vouloir être avec quelqu'un. Et voilà, il y a quelque chose ici où il y a une renaissance. Alors cette carte de la renaissance peut nous parler aussi de réconciliation entre deux personnes ou avec vous-même. Peut-être que vous aviez du mal avec vous-même de savoir vous positionner réellement dans ce que vous vouliez sur le plan relationnel, par exemple, que ce soit familial, amoureux ou amical. Mais ici, avec cette carte, effectivement, du jugement, on nous parle souvent de réconciliation par rapport aux ex et tout ça. C'est la carte de la seconde chance. C'est la seconde chance pour vous-même, c'est la seconde chance pour votre vie et c'est la seconde chance pour les histoires amoureuses et relationnelles. Donc ça peut être effectivement quelque chose qui se guérit, qui répare, que ce soit au niveau, comme je dis, amoureux, familial ou amical. Ou dans votre petit cœur à vous, une réparation, une guérison en vous. C'est tout à fait possible par rapport à vos dualités. On a quand même une énergie ici de cavalier de coupe, qui dans un tirage relationnel est très très bien. Alors bon, cavalier de coupe, ce n'est quand même qu'un cavalier de coupe aussi. Alors ça met du baume au cœur, ça fait du bien. Ça fait plaisir, c'est une invitation, ce sont des flatteries, c'est un bouquet de fleurs, c'est des petits mots doux, gentils. C'est une petite coupe d'amour quand même qui vient vous flatter. Alors quand je dis flatter, il ne faut pas que la prendre de façon négative, mais bon, on ne sait pas toujours s'il y a quelque chose de solide derrière. Voilà. Quand je dis flatter, c'est parce que c'est quand même pas quelque chose de toujours totalement construit, mais en tout cas ça fait du bien au petit cœur, ça met du baume au cœur. Et ça peut être le prémisse de quelque chose qui peut très bien évoluer, mais bon, dans un premier temps, on ne sait pas trop où on va, hein, comme tout début de relation. Donc ici, on a quelque chose qui vient effectivement vous appeler, vous interpeller, vous inviter à aller vers quelque chose quand même. Et c'est là que je vous dirais méfiance quand même, surtout avec un Gémeaux au-dessus. On a quand même ce 9 de Pentacle qui d'habitude est la carte où on dit faites un vœu. Et dans l'absolu, extrêmement bien, mais le problème c'est que quand on est sur son petit nuage à faire son vœu, son rêve, et puis qu'il se révèle que notre cavalier de coupe n'était qu'un cavalier de coupe, eh bien on peut tomber de très haut parfois. Donc faites attention parce qu'on peut se retrouver avec une énergie effectivement d'un Gémeaux ou d'un type Gémeaux où on nous dit tout et puis le lendemain son contraire et puis qu'on peut retomber de très haut. Donc on peut très bien avoir quelqu'un ici de votre passé ou dans le présent, puisqu'il y a quand même l'idée de réconciliation, donc ça peut être quelqu'un de votre passé qui était comme ça et qui reviendrait maintenant dans l'idée de peut-être une construction plus familiale, de quelqu'un qui se positionnerait davantage avec plus de créativité. Et ça pourrait être effectivement pour juin, juillet. Donc vraiment à la suite de cette période. Donc on peut avoir quelque chose qui apparaît ici mai-juin et puis juin-juillet qui évolue vers quelque chose d'un peu plus construit. Après des discussions, après une offre, après une invitation, après peut-être une rencontre où on repositionne un petit peu ce qu'on veut avec les rêves et peut-être une réconciliation. Donc ça peut se faire dans ce courant de mai, juin et puis évoluer vers juillet. Vous voyez. En tout cas, le mois de juin est particulièrement représenté ici avec ces deux cartes. La plus ambivalente,
plus dans la rivalité peut-être, ou dans quelque chose de plus dualité, alors qu'ici on est plus dans l'unité, dans la famille, dans quelque chose qui regroupe plutôt que de séparer. Voilà. Mais j'ai envie de dire, faites attention, comme je vous dis, parce que quand on est sur son petit nuage, ça fait mal au derrière quand on en tombe, hein. Donc, soyez modérés. J'ai pas la carte de la tempérance, mais moi j'ai envie de vous la dire. Parce qu'avec des énergies de Gémeaux, d'un cavalier qui vient vous séduire, qui sait très bien ce qu'il peut dire, ce qu'il doit faire, c'est un signe très intelligent, donc c'est quelqu'un qui sait très très bien utiliser ses mots et vos rêves. J'entends contre vous, c'est pas ce que j'ai envie de vous dire, mais je l'entends, donc je vous le dis. Quelqu'un qui sait exactement utiliser ses mots pour vous faire rêver. Hein, il sait ce que vous voulez, et pour venir demander une réconciliation, pour venir s'ancrer. Alors, est-ce que réellement il veut s'ancrer? Ça, c'est autre chose. En tout cas, faites attention. Vous pouvez avoir des offres, mais ne vous précipitez pas. Ne dites pas non plus trop vite. Hein. On ne dit pas que c'est forcément... Regardez, on a là une très belle carte ici. Donc, ne dites pas non trop vite, mais ne dites pas oui trop vite non plus. Parce que si vous dites oui trop vite, ben vous retombez peut-être dans un système où vous étiez acquis par le passé et vous retomberiez de suite dans cette acquisition facile. Donc, ne dites pas trop vite oui, attendez des preuves. Et on nous confirme oui. Donc, attendez. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est exactement ce qu'il fallait que je vous dise. Donc, potentiellement, vous direz oui, mais ne dites pas oui tout de suite. Laissez le temps de voir que cette personne montre qu'elle n'est plus dans cette dualité ici, qu'elle a réellement guéri, qu'elle a réellement compris et que son offre est sérieuse et éventuellement que ce cavalier se transforme en roi. Mais tant que ce n'est pas trop sûr, que c'est du blabla, où on vous parle de rêve et qu'on vous parle de potentielle dualité, voilà. Restez sur vos gardes, laissez le temps faire les choses, qu'on voit que c'est concret, réel. Et avec cette carte, moi, franchement, j'ai envie de vous dire, tout est permis. La magie de l'univers est en marche, est en route, et on nous dit oui avec un grand oui. Et franchement, en dos de deck, je me suis dit, je vais quand même regarder le dos de deck pour voir. Regardez-moi ça. La victoire, le triomphe, la reconnaissance, c'est quelque chose vraiment de l'extérieur, mais je crois même de soi-même. On reconnaît enfin votre valeur et on communique beaucoup. On se voit, et quelqu'un qui avait peut-être tendance à toujours partir, parce que quelqu'un qui fouillait peut-être toujours, on peut avoir des signes d'eau ici, parce qu'avec notre cavalier de coupe, là, ça peut être un signe d'eau, et les poissons, par exemple, ont cette aptitude très régulièrement à fuir. Alors, c'est pas les seuls, hein, et ils ne le font pas tous, mais voilà, j'ai connu beaucoup de poissons, et quand j'ai beaucoup de poissons, je me comprends, qui avaient cette typicité. Presque tous les poissons que j'ai connus avaient cette typicité de fuir le conflit, de fuir la frustration, de fuir même les discussions tout court qui pouvaient être inconfortables. Du coup, on est tout le temps dans le flou et c'est tout le temps quelqu'un qui partait, qui fouillait, qui s'en allait pour être au calme, pour ne pas être stressé, pour ne pas être impliqué dans l'énergie émotionnelle de l'autre, parce que trop compliqué pour eux. Il y en a d'autres, il y a d'autres signes qui font ça, il n'y a pas que le poisson. Et vous avez des gens, tout simplement, sans être poisson, qui ont cette aptitude à faire ça, parce que parfois peur de décevoir, voilà, il y a mille et une raisons pour les gens qui fuient de fuir. Hein. Ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a choisi peut-être de ne plus fuir et d'affronter par la discussion, de rester et de peut-être même vous dire « je ne pars plus maintenant ». Ça peut être quelqu'un qui reconnaît votre valeur, qui va vous le dire, qui va potentiellement même se déplacer pour vous le dire et qui vous dira « maintenant, je ne pars plus, je reste ». Maintenant, je reste et maintenant, il y aura des discussions peut-être pas faciles parce qu'il va dire « oui, je reste, mais moi aussi, j'ai des choses à dire ». Il y a une connexion qui se refait, une reconnexion, une guérison. Alors, ça peut se faire beaucoup par Internet au niveau des discussions, mais il y a une guérison et une protection par rapport à ça, clairement. Et il faut se décharger des choses qui ont été lourdes et qui ont fait qu'on est absolument... Pour certains, on va vous expliquer pourquoi certaines choses étaient lourdes et qui font qu'il n'a rien donné, il n'a pas pris de risque, il est resté sur ses acquis à ne pas vouloir perdre. Alors, vous savez, parfois des personnes qui ont divorcé ou autres, qui ont déjà perdu beaucoup, des gardes d'enfants, des maisons, leurs rêves, ils n'ont plus envie de s'investir et plus envie de donner parce qu'ils ont peur de reperdre. Donc, vous pouvez avoir ce type d'énergie ici. Il y a vraiment une forme d'effondrement, mais qui est vraiment positif, comme toujours avec la tour. C'est inconfortable, mais c'est essentiel pour retrouver. Alors, étrangement, cette carte-ci représente quand même une forme de célibat. Hein. Donc, peut-être que c'est vous qui allez vous dire « c'est bien mignon que tu reviennes », mais pour moi, c'est trop tard.
Moi maintenant, l'idée de recommencer est trop lourde. Cette énergie de cavalier, pour moi, ne me plaît pas. C'est lourd, c'est certain pour moi. C'est ta légèreté, finalement, pour moi, elle est lourde à vivre, finalement, parce que c'est léger pour ces gens qui sont légers. Ah, mais moi, j'aime bien la légèreté, de ne pas me prendre la tête. Oui, oui, mais ta forme de légèreté à toi, finalement, elle est extrêmement lourde pour moi, parce que je ne sais jamais où je mets les pieds. Hein, surtout si c'est un oui, non, il change d'avis comme il change de chemise tous les jours, et que du coup, vous aviez, vous, choisi peut-être de ne plus donner, de ne plus prendre de risques, parce que quelque part, vous l'avez assez fait pour rien. Donc ici, il pourrait y avoir effectivement une forme d'effondrement parce que finalement, pour vous, vous êtes très bien tout seul dans votre énergie, vous vous sentez en sécurité seul, vous n'avez plus besoin que l'autre vous sécurise, d'ailleurs il vous sécurisait pas, mais vous n'avez plus besoin même qu'il vous sécurise. Pourtant, il va essayer de faire mine de « je te sécurise » pour te remettre le grappin dessus. Mais vous, limite, vous n'en avez plus besoin. Limite, vous allez douter de sa façon de venir vous sécuriser. Alors, à tort ou à raison, hein, peu importe. Mais en tout cas, c'est un grand changement pour vous. Hein. C'est un immense changement pour vous. Et ça va vous donner encore plus de valeur à ses yeux. Et il va encore plus sentir que vous n'êtes plus acquise. Et on sent ici que on replanifie pour qui nous sommes, nous. Et plus par rapport aux autres, et plus par rapport à une relation. Alors si justement la relation va dans le même sens, c'est parfait. Mais on ne veut plus se trahir. On ne se trahira plus. C'est terminé, ça, de se trahir. C'est terminé. Et maintenant, on va prendre le temps d'observer. On va mettre une pause à l'autre, histoire de lui dire, je vais réfléchir, je vais voir, je vais attendre, je vais pas te répondre maintenant. Tu es peut-être dans ton urgence à vouloir avoir une réponse maintenant, parce que toi, soi-disant, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas. Mais moi, je ne sais pas où tu vas réellement et je veux prendre le temps de voir où tu vas, voir si c'est comme il faut, parce que moi, maintenant, je vais avancer sur mon chemin. Et si on fait le même chemin, pourquoi pas, mais moi, je ne vais pas arrêter de suivre mon chemin pour te suivre sur le tien et puis me rendre compte qu'en fait, ton chemin et le mien, ça n'a rien à voir. Donc, on est vraiment sur cette énergie, on observe pour trouver cette énergie du donner et recevoir. Et c'était la suite, mois de juillet, c'est exactement la suite que... Vous allez voir s'il y a effectivement cette énergie du donner, recevoir, s'il y a cette générosité, hein, parce qu'on nous parle quand même de remords et de regrets, de frustration ici. Ouais, on a le système d'entreprendre très feu, et puis on a le côté très terre à terre qui est là, qui est à nouveau très froid. Pas le tempérance, et puis d'aller très vite. Moi, je suis pas sûre que ce soit quelqu'un de très stable. Moi, je me demande si vous n'allez pas prendre votre décision au bout du compte en prenant votre temps, de vous rendre compte que finalement, tout seul, vous êtes bien mieux. Donc ça, ce sera à vous de voir comment vous le sentez. Mais c'est possible qu'il y ait une énergie, comme je dis, du passé qui revienne vers vous, qui tente de vous reconquérir et qui soit peut-être effectivement un peu différent, mais vous aussi, vous êtes différent. Et même si l'autre, maintenant, vous apporte tout ce que vous aviez demandé par le passé et qui, par le passé, vous aurait sécurisé, maintenant, ce n'est plus ce dont vous avez besoin d'être sécurisé par l'autre. Et finalement, être sécurisé par vous-même sur votre propre chemin est peut-être plus intéressant pour vous que de suivre l'autre sur son chemin. Mars, prends soin de soi. C'est maintenant. C'est maintenant. Je vous parlais d'un signe d'eau potentiellement poisson. Le voilà. Le voilà, mais c'est aussi exactement l'énergie de maintenant. Et en même temps, dans 2 jours, on change. Je dis ça parce qu'on est le 18, le jour où je tourne cette vidéo. Je ne sais toujours pas si je vais la publier bientôt ou à la suite du reste. Allez, déménager, partir. Quand je vous disais que le poisson était fouillant, il avait tendance à partir. Maintenant, c'est peut-être quelqu'un qui veut déménager, partir de chez lui pour venir vous retrouver. Oula. Oula. Qu'est-ce qu'il a, ce poisson? Il veut retenter les choses, mais il a l'air d'être dans son urgence et vite. Et moi, je sais, moi, je suis sûre, et moi, je déménage et je viens chez toi. Mais puis là, vous allez peut-être lui dire, mais je ne veux pas que tu viennes chez moi. Pas maintenant, en tout cas. Prends ton temps, moi je vais prendre le mien. Il y a peut-être un peu de ça, hein, ici. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans son urgence, qui a peut-être décidé de quitter une tierce, peut-être, s'il y en avait une. Je dis pas qu'il y en a dans toutes les situations, parce que je n'ai pas forcément cette énergie, mais pour certains, c'est peut-être ça. Et qui, du coup, va quitter d'une pour venir chez vous. Hein, vous voyez, en tout cas, c'est comme ça que lui, il imagine bien le truc. Donc, non. Vous ne devez pas être la 5e roue du carrosse, vous ne devez pas être... la solution pour que lui sorte lui ou elle sorte de ses embrouilles, hein, et pour que vous soyez, entre guillemets, la solution facile de rattrapage. Donc, non. Si cette personne, vous l'accueillez chez vous, c'est parce que vous aurez décelé que c'est comme ça que ça doit se passer et pas parce qu'entre guillemets, il est dans son urgence. Du coup, dispute, séparation, méfiance, nouveau départ. Ouais, regardez, il y a un nouveau départ possible, mais vous doutez énormément, hein.
L'autre, il arrive dans son urgence, là, alors que vous, là, vous n'êtes plus du tout dans l'urgence, vous avez appris à vivre seul, limite, vous appréciez ça. Et l'autre, il arrive dans son urgence, allez, dis-moi, 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 dis-moi. On recommence, tu m'aimes, allez, on y va. Ben, si tu m'aimes, on ne doit pas réfléchir, on doit foncer. Vous voyez, parce que ça l'arrange, lui, à ce moment-là, ou elle, de foncer. Alors qu'avant, étrangement, ça se trouve, il ne savait pas, il a besoin de temps. Là, maintenant, il n'a plus besoin de temps. Il a besoin que ça bouge. C'est comique parce que ça me parle. Mais on voit vraiment il y a eu dispute, il y a eu séparation, et là maintenant vous êtes vraiment méfiants parce que les disputes n'étaient pas là pour rien, vous avez beaucoup galéré, vous n'avez pas envie de retomber dans le chagrin d'une nouvelle séparation à venir potentielle, donc vous hésitez beaucoup à ce nouveau départ. Cette personne, elle veut vraiment retenter, elle revient vraiment pour retenter quelque chose. Et c'est mis sur la carte du jugement, et avec le poisson, et franchement... alors, on nous parle d'obstacles, des obstacles qui ont pu se mettre entre vous dans le courant du mois de décembre, novembre-décembre pour le Sagittaire. Donc, regardez comme ça vous parle, il y a pu y avoir effectivement des obstacles qui se sont mis entre vous. Et vous voyez si ces obstacles sont toujours là ou pas, même si la personne a l'air de montrer que maintenant ça ne le retient plus, mais si ça se trouve rien n'a changé pour lui, ou peut-être que ça a changé. On vous dit en tout cas d'observer par rapport à ça. Changer de vision. Alors, est-ce que c'est vous qui avez changé de vision? Parce que peut-être que les obstacles, effectivement, de l'époque, maintenant, quand vous regardez mieux, vous dites, ouais, attends, j'ai bien fait d'arrêter parce que je n'aurais pas su continuer à vivre comme ça. Ou peut-être que cette personne a changé de vision par rapport aux obstacles de l'époque et que maintenant, ce ne sont plus des obstacles. Ça parlera un petit peu différemment pour chacun d'entre vous. Allez. Mon pied, là, qui est tout mou, là, qui bouge dès que je le frôle à peine. Parle de rapidité d'invitation, quand je vous disais qu'il a le feu, hein. Même si c'est un signe d'eau, potentiellement, c'est peut-être pas un signe d'eau, mais il en a toute la typicité en tout cas. Il en a la typicité ici. Ça peut être quelqu'un qui a un placement en poisson dans son signe lunaire ou en Vénus. Vénus placée au poisson ou la lune placée au poisson. On parle de relations, réconciliation, la lenteur. Oui, vous allez apposer la lenteur. Parce que lui ou elle arrive avec sa rapidité. Séparation. Ouais. Wow. Engagement. Sincérité. Apparemment, cette personne, le fait que vous ayez rompu, ça, c'est venu chercher dans son ego. Je pense que dans sa tête, vous étiez un acquis, une acquise, et le fait que vous ayez potentiellement vous rompu, c'est pas possible que ce soit vous qui ayez rompu, ou en tout cas que vous ne soyez plus au taquet pour le reprendre, ou la reprendre, ou à recommencer. Ça le fait réfléchir, hein, parce que on voit qu'ici, la séparation en fait beaucoup dans sa tête, dans l'idée, tiens, il ou elle ne revient pas. Comment ça se fait? Je pensais que... voyez? Donc là, il est dans son urgence. Et je dis, vous pourriez avoir des... Alors, sans réfléchir, tu m'aimes, ou tu ne m'aimes pas, tu m'aimes toujours, ou tu crois encore en nous Oui, je doute que la réponse est oui, mais en même temps, vous n'avez pas envie de dire oui parce que vous n'avez pas envie, entre guillemets, d'abdiquer, de recommencer sur base de oui, je t'aime toujours. À la limite, peut-être que vous l'aimez toujours, mais plus de la même manière. Que ça a changé en vous aussi, que ça a aussi modifié des choses en vous. Parce que peut-être que maintenant, vous vous aimez davantage et que vous n'avez plus besoin que l'autre vous aime pour vous aimer. Et que du coup, maintenant, vous dites, ouais, mais attends, tu m'aimais peut-être, mais tu m'aimais mal. Et moi, du coup, je m'aimais mal aussi. Et je ne me respectais pas. Donc, il y a plein de choses ici. Je crois que vous avez vraiment évolué. Alors, est-ce que l'autre a évolué? Peut-être un peu aussi, oui, mais une forme d'ego, en fait, quelque part. Il vous a quand même perdu, et une fois de plus, comme beaucoup d'êtres humains, c'est quand on perd quelque chose qu'on s'en souvient et qu'on lui donne de la valeur. Donc, quelque part, la séparation a beaucoup changé la donne, et la personne a l'air de parler d'engagement et de sincérité, mais vous êtes quand même dans le doute. Hein. On nous parle d'orientation, de prendre des décisions pour agir. Il y a un pardon, hein, vraiment. Et il y a vraiment des difficultés ici. Il y a un attachement, on nous parle de réussite. Hein. La distance a créé un changement. On dirait qu'on a renoncé à tout ce qui était mensonge et solitude, si c'est quelqu'un qui aimait bien être tout seul, soi-disant, de s'extraire de toi, de vous, et tout ça.
Oui, c'est vu comme dans une impasse et il a senti que s'il n'avait pas le jugement, une renaissance, là, c'était fini pour lui, en fait, qu'il s'est rendu compte que il a dû être dans sa propre impasse pour se rendre compte qu'il fallait qu'il change son fusil d'épaule. Là, je dis il, parce que je parle au départ du cavalier de coupe, mais vous savez que de cavalier de coupe, comme toute personne de cour, ne veut pas dire homme, mais énergie masculine, qui peut être une femme ou un homme, peu importe. En tout cas, ici, j'espère que cette petite guidance pourra vous aider. Je vais quand même tirer quelques petites cartes ici, tiens. Hop là. Puisqu'on est dans le relationnel, donc... Alors, je vais tirer, puisqu'on est dans une énergie masculine, les cartes du masculin, pour voir ce masculin qui revient. Comment sera-t-il? Quel trait de caractère, pour nous rassurer ou non, aura-t-il? Monsieur le rêveur, oui, ça, on a bien vu qu'on joue sur vos rêves. Et sur les siens, peut-être aussi. Peut-être qu'il ne vous ment pas totalement, ce sont peut-être ses rêves et vos rêves, mais il faut aussi qu'il soit capable de les concrétiser, de les mettre dans... Et pas simplement faire rêver, et blablabla, être dans la 5D et dans les mots. Hein. L'insaisissable. Et l'insaisissable, c'est typiquement un trait du poisson, pour moi. L'insaisissable poisson. Donc, pour moi, on est vraiment sur un poisson ou un signe d'eau ou quelque chose, ou quelqu'un, en tout cas, qui s'y apparente très fort. Hein. Quelqu'un, vous avez toujours eu du mal à saisir. Hein. Le beau parleur, mon Dieu, ça ressort, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le grand frère, ouais, c'est quelqu'un qui se voudra rassurant, c'est ce que je vous ai dit. Il voudra vous rassurer, voudra vous sécuriser parce qu'il sait que vous en avez besoin. Donc, c'est quelqu'un qui va venir vous rassurer autant qu'il peut. Mais blablabla est dans le rêve. Donc, faites attention. L'homme avec un grand H. Attendez de voir, parce que franchement, ce ne sont pas des cartes hyper négatives. C'est quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui est rêveur, quelqu'un qui est parfois difficile à suivre avec les saisissables, mais qui nous parle de protecteur et de l'homme avec un grand H. Attendez de voir, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ne dites pas trop vite non. Ici on a l'orphelin, peut-être que c'est quelqu'un qui a un peu quitté ses énergies de familiale. Ben, on parle de bon père de famille, le mage, l'arrogant. On a quelqu'un qui a envie d'apprendre, à quelqu'un mais en même temps qui a toujours envie d'apprendre, mais en même temps de conquérir ailleurs et tout ça aussi. Donc, c'est quelqu'un qui a peut-être changé. Laissez-lui le temps de voir, laissez-lui le temps de mettre les choses en place. Et si vous voyez que rien ne se passe, voilà, hein, vous verrez. Peut-être que vous verrez que les choses évoluent bien. Mais tant qu'on ne serait pas acquise, effectivement, il va peut-être plus bouger des choses que si vous sont acquises à nouveau ou acquis à nouveau. Donc, ne vous donnez pas trop vite comme acquis. Hein. Laissez-vous le temps, laissez-lui le temps. Comme ça, vous ne mettez pas de pression. En même temps, vous laissez le temps aussi de... Alors, au niveau des traits physiques, potentiellement, qu'est-ce qu'on nous dit? Petits pieds. Quelqu'un qui aurait potentiellement des petits pieds. C'est peut-être vous aussi. Hein. On parle d'une femme ou d'une énergie peut-être féminine. Quelqu'un peut-être de plus féminin. Les petits pieds, c'est déjà très féminin d'ailleurs. On parle de quelqu'un de plutôt châtain. Plus petit, une taille moyenne, plus petit qu'un 1m80, qui colle avec les petits pieds d'ailleurs. Hein. Un grand de 2 mètres avec des petits pieds sur des particuliers. Mais c'est peut-être des petits mots doux vous donnez, hein. Des petits pieds ou des petits petons. Ah, t'as des petits petons. On parle de quelqu'un qui a potentiellement des tatouages, ou peut-être vous. On parle de quelqu'un qui pourrait être fiable maintenant. On parle de quelqu'un de petit, d'1m60. Ça, c'est peut-être la féminine, ici, plus petit qu'1m60, et le masculin, plus petit qu'1m80. Et on nous parle de piercing aussi. Ça peut être la féminine plutôt que les piercings, le masculin avec les tatouages. Et ce serait peut-être alors la féminine qui serait plutôt avec le côté fiable ici. Peut-être que la femme aussi a un tatouage ici. Ouais, on nous parle plus des femmes. Petit pied, femme, piercing fiable. Ouais. On va aller voir sur la taille moyenne, là, si on a quelqu'un qui aura un beau sourire au niveau du masculin. Cheveux mi-longs. Un homme aux cheveux longs. Les yeux foncés et bras qui seraient châtains. Alors qu'ici, j'imaginerais plutôt que c'est la féminine ici. Ce serait plutôt la féminine qui serait tatou et piercing, plutôt petite, avec des petits pieds. Et peut-être bien des petites mains aussi. Qui est assez fiable. Un petit bout de femme qui est fiable. Et là, on a un masculin plutôt châtain, ténébreux, en dessous du 1m80, donc pas très grand. Et on nous dit qu'il est honnête. Et là, on nous dit grand 1m90. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui serait entre 1m80 et 1m90. Parce que vous êtes quand même plus nombreux à regarder, donc on ne peut pas parler que d'une seule personne.
Mais au niveau de la féminine, c'est quand même déjà bien dessiné. Hein. Donc voilà. J'espère que cette petite guidance pourra vous aider. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un petit commentaire. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans la Belle Virgie. Ciao, ciao.